La manière de devenir homme, c'est quand on respecte, on observe la loi de Moïse. Ouais. Beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises, ils disent non, Moïse n'est pas entré. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Alors que Dieu, s'il donne le témoignage sur Moïse, Moïse c'est un homme particulier, c'est ça. La loi de Moïse, en conclusion, c'est quoi? C'est la loi du renoncement. C'est-à-dire, on devient homme en renonçant au mal, à la dimension végétative et à la dimension animale. C'est en ce moment-là qu'on devient homme, qu'on peut hériter le royaume de Dieu. Souvent, je crois qu'on l'a toujours dit, Moïse, il s'est retrouvé dans le palais de Pharaon, il a renoncé au palais de Pharaon. Israël a péché, Dieu a proposé à Moïse qu'il fasse de lui un peuple. Moïse a renoncé. Donc il est l'expression parlant du renoncement. Donc la loi de Moïse, c'est le renoncement. Donc nous disons que le socle ou le fondement de la vraie intelligence, nous allons lire un peu un texte qui montre un peu, parce que nous sommes au concept de l'intelligence. L'intelligence, comme nous l'avions dit, c'est savoir s'éloigner du mal. Maintenant, le socle, le fondement de l'intelligence, nous sommes dans Deutéronome. Deutéronome 4. Deutéronome 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 6, la Bible déclare. C'est Moïse qui parle à Israël de la part des dieux, il dit ceci. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entrez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Le verset 6, il est trop important, il dit ceci. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ça sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux du peuple, qui entendront parler de toutes ces lois qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Donc ce sont les ordonnances des dieux, les commandements des dieux qui constituent la sagesse et l'intelligence. Pour dire, la sagesse et l'intelligence, c'est ça la nature des dieux. Dans les ordonnances des dieux, c'est ça la nature des dieux, c'est ça la sagesse et l'intelligence. C'est-à-dire, les pensées des dieux, c'est ça notre intelligence. Ouais. Mais si dans notre vie, il n'y a pas les pensées des dieux, l'intelligence, on l'aura d'où? Vous comprenez un peu? Mais beaucoup de gens croient que ce qu'ils ont dans leur cerveau, c'est l'intelligence. Non, ça c'est l'intelligence selon les hommes, comme l'Écriture dit, tout homme n'est comme le petit d'un âne sauvage avec l'intelligence d'un fou. La véritable intelligence, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, c'est sa parole. Vous comprenez un peu? Ce que je disais, c'est ça le socle ou le fondement de la vraie intelligence selon Dieu. C'est-à-dire... Une question ancienne, sauf que je vous interromps. Il n'y a pas de problème. Oui. Maintenant, comment comprendre la parole de Dieu? Comprendre. Parce que quelqu'un va dire que je veux me discipliner, je veux commencer à lire, à méditer la parole. Mais non, comment comprendre et trouver les révélations, les profondeurs? Ici, vous avez posé deux questions. Oui. C'est-à-dire, comment comprendre et comment avoir la révélation. Oui. On commence par laquelle? Commençons d'abord par comprendre. Oui. Parce que révélation, ça devient encore plus haut. Non, non. Ouais, je vais essayer je vais normalement devrais un verset, mais comme on l'avait dit, on va y aller. C'est comme nous deux, nous sommes ici.
Supposons un grand professeur de médecine se tient devant nous deux. Il commence à parler des choses de la médecine. Tous les deux, nous allons écouter, mais tous les deux, on ne va pas comprendre. Pourquoi vous allez comprendre? En vous, vous avez les notions de la médecine. C'est-à-dire, c'est ce qui est en vous qui va vous permettre de comprendre ce que le professeur donne. J'espère que vous comprenez un peu le principe. C'est le même principe aussi chez Dieu. C'est-à-dire quoi? Si en moi il n'y a pas la nature de Dieu, mais Dieu parle, comment je comprendrai? Impossibilité. Pour que je comprenne, il faut que la nature de Dieu soit au-dedans de nous. C'est-à-dire, c'est la nature divine qui est au-dedans de nous qui va comprendre Dieu. Je ne sais pas si on sait pourquoi. C'est ça le principe. Mais quelqu'un qui n'a pas la nature de Dieu, mais comment il va comprendre? Impossibilité. C'est ça que la Bible dit. C'est Paul qui dit, moi, la loi des dieux, elle est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc, un homme charnel, c'est une impossibilité qu'il appréhende les choses spirituelles. Il faut d'abord qu'il cherche la nature spirituelle, et quand la nature spirituelle sera en lui, c'est cette nature qui va commencer à recevoir les choses spirituelles que Dieu va donner. J'espère que c'est bon. C'est pour ça que je vous ai dit que la compréhension devrait venir après, mais ce qui précède, c'est la révélation. Mais maintenant, comment différenciez-vous le logos et le rhéma? Oui, merci pour la préoccupation. Le logos, qu'on venait de le dire, ça vient du terme logique. Dieu a sa logique. C'est pourquoi vous allez voir toutes les sciences de la terre. Chaque science a sa logique. Dieu aussi a sa logique. Pour entrer dans les choses de Dieu, on doit jeter dehors toutes nos autres logiques pour entrer dans la logique de Dieu. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, chaque science a une logique. Je ne peux pas, par exemple, prendre la logique de la médecine, je la mets en mécanique. C'est de la folie. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est bien que si je dois aller dans les choses de Dieu, je dois aussi Dieu. C'est comme par exemple, je vais vous donner un peu un exemple. Il y a une certaine église qui parle de la prédestination. Que, selon les pensées humaines, pour dire, il y a des gens qui sont destinés à la perdition, il y a d'autres qui sont prédestinés au salut. Ça, c'est contre le logos de Dieu. Le logos de Dieu, c'est que dans tout un chacun de nous, il a mis le libre arbitre. Vous voyez que cette manière de voir va à l'opposé du logos de Dieu. Donc, si quelqu'un comprend comme ça, il comprend en dehors du logos de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Maintenant, la révélation dont vous avez parlé, je ne sais pas si le rêve. Parce que là, c'est maintenant qu'il y a des problèmes. Chacun vient avec son interprétation entre griffes, parlant de la révélation. Donc, le réellement, la révélation, comme vous venez de le dire, l'apôtre Paul dit très bien, les choses de Dieu, ce sont des choses mystérieuses. Un mystère, c'est quelque chose qui ne peut pas être perceptible par les capacités humaines. C'est ça un mystère. La révélation, c'est quoi? C'est ce que Dieu peut donner à quelqu'un pour qu'il soit en mesure d'avoir la perception des mystères de Dieu. C'est ça la révélation. Je donne l'exemple concret. Daniel, il avait un souci de comprendre les choses de Dieu. Il faisait des recherches. Quand Dieu a vu que la strophe de Daniel était authentique, par ses propres moyens, Daniel, c'était une impossibilité qu'il appréhende ce qu'il cherchait. La Bible dit ceci, Dieu a décidé d'envoyer Gabriel vers Daniel. Et quand Gabriel est arrivé vers Daniel, qu'est-ce qu'il a dit à Daniel? Daniel, j'ai été envoyé vers toi. Pour faire quoi? Pour ouvrir ton intelligence afin que tu comprennes la vision de Dieu. C'est ça la révélation. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les choses qu'on ne peut pas appréhender par les capacités humaines, c'est Dieu qui en décide au ciel pour ceux qui sont dignes de ces choses. La parole de Dieu coûte trop cher.
comme Paul le dit, une seule parole de la bouche de Dieu vaut plus que 1000 objets d'or. Comme ça coûte trop cher, Dieu ne peut la donner qu'à ceux qui en connaissent la valeur. Vous comprenez un peu? C'est ça le problème. Mais des gens, des passants sur la rue, ils veulent que Dieu leur donne, mais ils vont les donner aux prostituées. Parce que Dieu est omniscient. Vous comprenez un peu? C'est ça le problème. C'est-à-dire les choses de Dieu. Même si vous terminez, vous avez 100 diplômes universitaires. Si Dieu ne sans diplôme de théologie. Même sans diplôme de théologie, Dieu ne s'étudie pas. C'est juste pour vous taquiner un peu. Dieu ne s'étudie pas, Dieu il se révèle. C'est-à-dire, Dieu il veut que les gens le connaissent. Connaître Dieu, c'est ça le salut. Maintenant, pour qu'il se révèle, il vérifie si dans notre vie, la soif de Dieu est au-dessus de toute autre soif. S'il voit que c'est comme ça, il débloque. C'est lui qui décide au ciel. Ce n'est pas un pasteur. Il y a même des pasteurs aveugles qui racontent du mensonge aux gens. Je vais ouvrir une parenthèse, maintenant on va se comprendre. Oui. C'est un dossier sensible, je crois qu'on en parlera plus tard, mais j'ouvre une parenthèse pour qu'on se comprenne. La dîme dont les gens parlent dans les églises, une parenthèse. C'est un point important selon les pensées de Dieu. Très, elle est sacrée. Très, j'insiste bien, c'est la Bible le dit. Mais quand vous prenez l'apôtre Paul, nous prenons l'apôtre Jean, nous prenons l'apôtre Pierre, nous prenons Jacques, nous prenons Jude, vous les avez entendus dans les Écritures parler de la dîme comme on en parle dans les églises aujourd'hui? Jamais. Jamais. La dîme, c'est autre chose que ce qui se raconte. Parce que vous ne verrez jamais Paul faire mention de ça. Vous ne verrez jamais Pierre faire mention de la dîme comme on le dit dans les églises. Vous ne verrez jamais Jude faire mention de ça. Oh, les Paul et Pierre, c'est eux les colonnes. Mais les colonnes n'en ont pas parlé comme on en parle. Mais nous d'aujourd'hui, nous en parlons comme Paul le dit. Si quelqu'un d'autre viendrait avec un autre évangile, même si c'est moi-même, même si c'est un ange qui descend du ciel, qui soit anathème, je n'ai pas dit que la dîme n'est pas importante, mais la dîme c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens mettent la charrue avant le bœuf. On ne sait même pas ce que c'est, mais on dit il faut donner la. On ne sait même. Et celui qui réclame et celui qui donne, tous ne connaissent même pas. Je vous le dis, je crois que on en parlera. Vous ne verrez jamais dans une recommandation de Paul parler de la dîme. Vous ne verrez jamais dans une recommandation de Pierre. Je mets les gens au défi. Que celui qui a le contraire qui vient de le dire. Jamais la dîme est importante. Qu'est-ce que c'est que la dîme? C'est là où il y a un problème. Affaire à suivre. C'est l'exemple que je donne. Ça, oui. Vous verrez des gens. Il a une vie irrégulière. Mais chaque fois qu'on paye un dixième, il donne. Et le pasteur est content. Mais quand Dieu regarde cette personne, Dieu dit c'est un malheureux, un profane, un manipulé. Il perd son argent pour rien. Il perd son argent pour rien. Entre la fidélité et donner l'argent, qu'est-ce qui est beaucoup plus important? Mais dans les églises, qu'est-ce qu'on voit? Ouais, je crois que Dieu est en dedans pour en parler en détail, c'est que la dîme. Mais aujourd'hui, les gens prennent les choses brutes de l'Ancien Testament et ils les collent dans le Nouveau Testament. Prenez Paul, Pierre, Jacques, Jean, Pierre, Jude, personne. Eux n'ont pas eu la révélation. Mais les Congolais d'aujourd'hui, ou les Nigériens d'aujourd'hui, eux, ils ont la révélation. Mes chers frères. Non. Pour paraphraser, pour même ouvrir un peu une petite parenthèse, quand Abraham a donné la dîme à Melchisédek, qu'est-ce que Melchisédek a fait? Il a mangé pour aller déposer dans le lieu secret. Melchisédek, c'est Dieu. Hein? Oui. Même quand Malachie dit apporter dans la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture. C'est la nourriture qu'on dépose à la toilette. Mes chers frères, quand même, soyons sérieux. Vous comprenez un peu? On met la charrue avant le bœuf. C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire qu'on ne comprend même pas une chose,
mais on prétend l'appliquer. C'est ce qu'on appelle la folie. La première chose, c'est d'abord comprendre. Une loi, si on ne la comprend pas, est-ce qu'on peut l'appliquer? Impossibilité. Il faut d'abord la comprendre. Vous comprenez un peu? C'est ça le concept un peu de révélation et logos. Donc Dieu a sa logique. Dieu a sa logique qui ne changera jamais. C'est quand je donne encore un autre exemple de la logique de Dieu. Dieu a déjà arrêté sa logique. Il n'y a que l'esprit à qui il fera grâce. La chair, il va l'endurcir. C'est une logique déjà arrêtée. Mais si moi, je suis charnel, mais je travaille pour Dieu, je perds le temps. Je perds le temps. Je dois rentrer dans la logique de Dieu pour cesser d'être charnel, que je devienne spirituel. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu ne fait miséricorde qu'à l'esprit. C'est-à-dire, je dois rentrer dans la logique de Dieu. Comme l'Écriture dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Mais nous allons servir Dieu avec nos pensées. C'est une impossibilité. Vous comprenez un peu? C'est un peu ça ce que nous disions que l'intelligence, c'est la parole de Dieu. C'est ça l'intelligence. Même la Bible le confirme. On va aller dans Psaume. Psaume 14. Psaume 14, 1 à 3. Il est dit ceci. Il dit au chef de chantre de David, l'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous sont pervertis, il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. L'intelligence, c'est quand on cherche Dieu. Ouais. Si on a 1000 universités, c'est vous qui êtes recteur de 1000 universités, mais vous n'avez jamais cherché Dieu. Vous avez l'intelligence selon les hommes. Mais le jour que la mort vient, vous êtes au même pied d'égalité qu'un chariot humain. On comprend. Même pas un chariot humain qui connaissait Dieu, il va entrer. Vous êtes au même pied d'égalité qu'un chien. Hein? Vous savez. Donc, c'est pour ça que nous allons voir même ce que David dit sur la place de la parole par rapport à l'intelligence dont nous sommes en train de parler. David le dit encore dans les psaumes 119. Il dit ceci, psaume 119, je retrouve le verset. Psaume 119 à partir du verset 97. C'est le roi David qui parle. 97 à 100, il dit ceci. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec toi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. C'est ça l'intelligence. Les ordonnances de Dieu, la parole de Dieu. Mais la parole, on ne la connaît pas. Je ne sais pas, voyez comment. C'est ça la logique de Dieu. Mais nous, vous allez voir même des gens là qu'on appelle prophètes. Ils ne connaissent même pas la parole. Quelques brins de passages. Ils ne connaissent rien. Mais ce sont les mammifons. Ils ne connaissent rien. Le soubassement des choses de Dieu, c'est la parole. Je l'avais dit un jour, il y a une trilogie, c'est-à-dire 3 éléments qui marchent ensemble. La connaissance, la foi et la piété. Il ne peut pas y avoir la foi sans la connaissance. La foi, c'est la confiance. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance en quelque chose qu'on ne connaît pas? C'est une impossibilité. C'est là où je vous ai dit, parce que je dis la connaissance, la foi et la piété. C'est ça la logique de Dieu. Mais si quelqu'un n'a pas la connaissance de Dieu, mais il dit qu'il a la foi, donc il vient chez Dieu en dehors de la logique de Dieu. Vous comprenez un peu? C'est un peu ça. Et c'est là où nous disons que l'intelligence, c'est adhérer à la loi de Dieu. Adhérer à l'instruction de Dieu.
fondre, fusionner dans l'instruction de Dieu. C'est ça l'intelligence. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que vous devenez un avec la loi de Dieu. C'est là où même le psaume le dit encore dans psaume 19. La loi de l'Éternel est parfaite, Oui, oui. elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Ouais. Si Dieu te dit rien en nous, comment on va quitter l'ignorance? Donc, vous comprenez que donc, on a mis la charrue avant le bœuf. Vous comprenez pourquoi? L'objectif est autre que les intérêts du ciel. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour ça que nous allons même, on ne va pas lire, nous allons dans Jacques 1, 25. Il dit ceci: c'est lui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est la loi, c'est ça la parole de Dieu. Même, et aujourd'hui, d'une manière générale, quand les gens, on parle de la loi, les gens disent toujours, c'est l'opposé de la grâce. Hein, quand on parle de la loi. Oui. Tellement que dans leur milieu religieux, c'est ce qu'on leur raconte. Pour cela, nous allons voir un peu un texte pour un peu voir un peu qu'est-ce que l'apôtre Paul dit sur ce concept. Nous sommes dans le livre, dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8. Le chapitre 8 et le verset 2. La Bible dit ceci: en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Jésus, il est la loi, mais la loi de l'esprit de vie. Mais quand on dit non, la loi, les gens, vous voyez un peu comment les gens marchent dans l'ignorance. Il y a deux lois, la loi du péché et de la mort, et la loi de l'esprit de vie en Jésus. En venant sur la terre, nous entrons dans la loi du péché et de la mort, on est condamné. Mais quand Jésus vient, il vient nous donner sa loi, la loi de l'esprit de vie en sa personne, pour nous extirper. C'est pour ça que la Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que eux, Christ leur a donné sa loi, la loi de l'esprit de vie. Mais aujourd'hui dans les églises, quand on prononce le mot loi, la loi de Moïse. Jésus, il est la loi. La loi de vie. Non, pourquoi lui il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi? Il est là, il a compris. Non, le verset que vous devrez normalement dire, c'est là où il dit quelque part, Moïse a amené, je crois qu'il dit, non, quand il dit il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Oui. Pour dire, Jésus n'est pas venu avec une nouvelle doctrine. Jésus, ce qu'il a amené, c'est la doctrine d'Abraham, la doctrine de Moïse, la doctrine de Jacob. Il n'est pas venu les contredire. Non, mais il dit même, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Abraham, ça a été un vivant. C'est Abraham qui était un mort. Je peux que vous comprenez un peu. C'est opposé quand on parle de Isaac. Isaac, son opposé, c'est Ismaël. Quand on parle de Jacob, là, son opposé, c'est Ésaü. Mais par contre, ça, c'est quand on parle en tant que cause. Quand on parle en tant que personne, Jacob, c'est-à-dire Israël, son opposé, c'est Jacob. Donc, Dieu, il est le Dieu de la deuxième dimension qui procède de lui. C'est pour ça qu'il dit, il n'est pas le Dieu, il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. C'est pour ça qu'il dit, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà son nom de génération en génération. Donc Jésus n'est pas venu avec une nouvelle doctrine. Il n'est pas venu avec une nouvelle doctrine.
C'est pour ça que quand même parler d'Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Votre père Abraham, il s'est réjoui de ce qui verrait mon jour, il a vu et il s'est réjoui. Même quand il s'adressait encore aux Juifs, qu'est-ce qu'il leur a dit à propos de Moïse? Ce n'est pas moi qui vais vous condamner ce jour-là. C'est ce Moïse dont vous prétendez suivre la loi qui va vous condamner. Pour dire, la loi de Moïse, vous l'avez mal comprise. Vous comprenez? C'est ça l'erreur qu'il y a. Donc quand on prononce la loi, les gens dans les églises, non! Nous maintenant on est sous la grâce. Mais une grâce qui va faire que vous continuez dans la vie de péché. Non. Demeurons-nous dans le péché par la grâce abondante? Non. La grâce, quand elle vient, elle est la source du salut, mais elle nous donne, elle nous enseigne à abandonner le mal et à ne faire que le bien. C'est ça la grâce. Mais nous disons que nous sommes sous la grâce, mais nous vivons pire que les gens qui sont au monde. Et il y a même un discours courant, là où on dit, comment il y a des parce que quand on voit notre manière de vivre en semaine, n'est pas différente de ceux qui ne vont pas à l'église. Oh, la volonté des dieux est que la vie de chaque enfant de Dieu soit une lettre de Christ. Qu'à travers notre vie, c'est pour ça que la Bible dit à la loi et au témoignage. Chaque personne doit témoigner. Doit témoigner. Comment ça? Mais par votre vie, par votre attitude. Je vous ai donné l'autre fois l'exemple de Daniel. Daniel n'avait jamais fait de campagne d'évangélisation. C'est sa vie qui a évangélisé. La vie évangélise mieux que le discours. Parce que, comme je le dis toujours, les lèvres ont une grande capacité de dire ce qu'on n'est pas. C'est ça. Mais l'attitude, c'est ce que vous êtes. Vous comprenez un peu. C'est un peu ça le concept. C'est pour ça que nous disons que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est pour ça que nous allons voir un concept toujours au niveau de l'intelligence. Nous sommes toujours dans les psaumes, c'est concernant le roi David. Nous sommes dans les psaumes 78. La Bible déclare, il a choisi David, son serviteur. Il le tira des bergeries, il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Vous saisissez un peu ce qu'on a dit de David. Il avait un cœur intègre et il avait des mains intelligentes. Nous allons voir un peu le cœur intègre ici, de quoi il s'agit. Pour cela, nous allons aller dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Nous lisons à partir du verset 13. 1 Samuel 13, 13, la Bible dit ceci. C'est quand Samuel est parti vers Saül, quand Saül a fait le mal. La Bible dit ceci, nous sommes dans 1 Samuel 13, à partir du verset 13 au verset 14, la Bible dit ceci, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Le cœur intègre, son synonyme, c'est le cœur selon Dieu. Comme Samuel l'a dit sur David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Nous les humains, nous avons notre cœur normal, qui est un cœur végétatif et animal. Pour qu'on soit intelligent, on doit prendre notre cœur, le foutre à la poubelle. Pour maintenant commencer à fonctionner,
à partir du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est quoi? Sa parole. Sa parole. Hein? Vous comprenez un peu? Et qu'on ne peut jamais s'en passer de la parole. On ne peut pas. La Bible dit, celui qui a confiance dans son propre cœur, c'est un insensé. Et la Bible rajoute, le cœur de l'homme, il est tortueux, il est mauvais. Qui peut le connaître? Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Le logos de Dieu, comme vous avez dit, la logique de Dieu, le cœur de l'homme ne peut pas s'améliorer. On doit le prendre, le foutre dehors pour fonctionner avec le cœur de Dieu. C'est l'expression dont la Bible parle, le cœur circoncis. Circoncire un cœur. Et d'abord, c'est Dieu seul qui fait la circoncision du cœur. La circoncision du cœur, c'est quoi? C'est juger et condamner le cœur mauvais de l'homme. Pour que l'homme commence à fonctionner avec le cœur de Dieu. C'est ça, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire, quand vous devrez agir, vous vous référez aux pensées de Dieu. Quand vous devrez, on vous fait une chose, quand vous devrez ressentir, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est ça le cœur, l'homme selon le cœur de Dieu. Et l'exemple concret, c'est l'homme de Dieu, David. Vous comprenez un peu? C'est là la Bible dit comme nous l'avions dit dans 1 Corinthiens 15-50, où la Bible dit la chair et le sang n'héritera jamais le royaume des cieux. Et l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, Job 28 déclare, c'est savoir s'éloigner du mal. Le mal, c'est ce qui est interdit, c'est qui ne peut pas entrer au ciel. Je ne sais pas si vous comprenez la logique. Interdit, c'est ce qui ne peut pas entrer au ciel. Maintenant, si nous voulons plaire à Dieu, nous devons aussi nous opposer à ceux qui ne vont pas entrer au ciel. Si nous, dans notre vie, nous privilégions ceux qui ne vont pas entrer au ciel, on espère entrer au ciel un jour. Jamais. Vous comprenez un peu ce que je disais? La chair, c'est ça. C'est-à-dire qu'au dernier jour, ça sera dur. Hein? Mais le Seigneur Jésus l'a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi dont il parle, c'est la foi authentique, la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Ce n'est pas la foi pour avoir des amis. Non, ici je veux dire ceci. Ce n'est pas la foi selon les doctrines de fabrication terrestre. Parce que chaque église, les gens me suivent, chaque église a sa doctrine qui a été conçue par des hommes. Mais tous ils disent, nous sommes de la Bible. Mais quand vous prenez une église, leurs doctrines, elles sont différentes. Tous se réclament de la Bible. C'est-à-dire, quand je le disais à un ami, quand vous prenez chaque doctrine, on prend les versets qui les intéressent. Les autres dehors. Je ne sais pas si vous comprenez. La foi dont la Bible parle, c'est la foi authentique, la foi qu'Abraham avait. La foi que Moïse avait, la foi que Jacob avait, la foi que Abel avait, la foi que Noé avait. C'est ça la foi dont le Seigneur parle. Elle est unique. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5. Et maintenant, comment différencier avec la foi pour avoir quelque chose? Si vous permettez. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Il reste quelques poussières de minutes. Oh, merci pour la préoccupation. Au moins un éclaircissement. Le Seigneur dit ceci. On ne peut, il le dit, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par ce quoi? Ce sont les païens qui cherchent ça. Ouais. C'est-à-dire quoi? Un enfant de Dieu, sa préoccupation, sa foi, c'est la relation intime avec Dieu. Il s'arrête là. Et maintenant, que dire des versets qui disent, par exemple, augmente-nous la foi? Oui, la foi, c'est quoi? C'est la confiance en Dieu. Authentique. Oui, la foi authentique. La confiance en Dieu. C'est ça, la confiance en Dieu. C'est-à-dire quoi? Frère Beko, si vous avez Dieu, qu'est-ce que vous allez chercher de plus? L'important, c'est de voir celui qui a toute chose. C'est Dieu. Ouais. Si vous avez Dieu, qu'est-ce que vous allez chercher de plus? Vous comprenez un peu? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens n'ont pas Dieu. Ils cherchent. Le Seigneur dit, ce sont les païens qui cherchent ça. Et il donne une anecdote. Mais maintenant, que dire aussi, par exemple, lorsque vous demandez quelque chose, il ne faut pas douter. Le problème qui est là, qu'est-ce qu'on demande? On veut avoir. Oui, qu'est-ce qu'on demande?
C'est ce que pour paraphraser. Oui. Je crois que le Seigneur l'a dit. On donnera à qui? À celui qui demande. Celui qui cherche, il va trouver. Celui qui frappe, On doit chercher quoi? C'est le royaume des cieux. Rien que ça. Vous savez, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, on a fabriqué autre chose que ce que Christ a dit. C'est pour ça que pour paraphraser, Christ il donne une bonne anecdote. Il dit, regardez la fleur ici, la lys. De la manière qu'elle est vêtue. Même Salomon, dans toute sa gloire, il n'a pas été aussi vêtu comme cette fleur. Mais Dieu a fait cette fleur pour qu'elle soit jetée au feu. Vous comprenez un peu? Donc, la chose la plus importante, comme je le dis toujours, d'ailleurs David le dit ceci, l'Éternel, il est mon bien souverain. C'est lui le bien, c'est lui l'héritage, c'est lui que nous devons gagner. On n'a pas cherché autre chose. On n'a pas cherché autre chose. Pour paraphraser, je l'ai toujours dit, un enfant de 2 ans, pour qu'il mange, il faut qu'il crie pendant 2 heures devant sa mère pour qu'il mange. Cette mère, elle est comment? Elle est irresponsable. C'est ce que nous faisons aussi du Créateur. Comment ça? C'est-à-dire, on crie à tout moment. Vous comprenez un peu? Oh, si nous sommes avec lui, nous, ce qu'on doit rechercher, c'est notre relation avec lui. Lui va s'occuper du reste. C'est ça que je voulais dire. C'est bien dit, ancien. Maintenant, comment vous allez conclure ces 2 émissions? Donc, nous... Malheureusement, le temps nous fait défaut. On pouvait continuer. Donc, nous disons toujours, les choses de Dieu, elles sont... Dieu, c'est la justice, c'est la rigueur. Mais l'homme, c'est la légèreté. Nous prenons notre légèreté humaine, nous l'amenons chez Dieu. La prière est le vœu de mon cœur. Et que nous, les humains, que nous puissions abandonner notre légèreté pour adhérer à ce qui est sérieux de la part de Dieu. Comme l'Écriture nous le dit, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère l'engagement sacré. Oui, un petit mot sur la Pentecôte. Parce qu'on a vu, après la Pâque, on a commencé à compter. 50 jours après la Pâque, il y a eu des séminaires partout dans des églises. Et nous sommes arrivés à la Pentecôte. Un petit mot. Un petit mot sur la Pentecôte. La Pentecôte, comme nous le savons tous, ça vient du concept 50. Quand vous rentrez dans les Écritures, ça correspond à ce qu'on faisait dans l'ancien temps, le jubilé. Le jubilé, c'était quoi? Quand quelqu'un était esclave, il est esclave. Dieu a arrêté une loi. Si l'année du jubilé arrive, tout esclave doit être affranchi. Et le jubilé, c'est quoi? Le jubilé, c'est ça l'expression de Dieu, comme Paul le dit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit, là est la liberté. C'est ça la Pentecôte, c'est-à-dire être libre par rapport au péché. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des gens vont chanter la Pentecôte, ils disent qu'ils sont remplis, mais quand vous les voyez vivre, le péché est sur eux. Et l'autre dimension de la Pentecôte, on l'appelle, c'est la moisson. C'est-à-dire quoi? Nous étions une plantation dans le champ de l'ennemi. Quand Dieu vient faire la moisson par sa parole, elle vient nous moissonner avec sa faucille, nous couper du champ de l'ennemi, afin d'aller nous placer dans le grenier des dieux. Afin que nous servions, nous devenions une plantation à la gloire des dieux. C'est ça la notion de la Pentecôte, c'est-à-dire quoi? Quitter l'asservissement, la servitude, pour entrer dans la liberté. La liberté, c'est par rapport au péché, mais nous devenons esclaves des dieux. Mais de l'autre côté, on est esclave du péché, on est libre à l'égard des dieux. C'est ça le sens de la Pentecôte. Et la Pentecôte, comme nous le disons, elle fait partie des 7 fêtes de l'Éternel. Et toutes les 7 fêtes de l'Éternel revêtent la personne du Seigneur Jésus. C'est-à-dire quoi? Dieu est égal au festin, l'homme est égal à la souffrance.
Et Jésus, Dieu a envoyé Jésus pour extirper l'homme de sa souffrance afin de l'introduire dans le festin des dieux. Merci beaucoup, ancien Kalenga. De rien. Si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. Vos remarques également. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Un prochain numéro dans les tout prochains jours.